En travaillant depuis plusieurs années avec le secteur des services à la personne, l'ARACT Occitanie cherche à produire des outils, des connaissances, des méthodes en vue d'améliorer les conditions de travail, mais aussi la performance des structures de ce secteur-là. Plus précisément, sur le champ de la qualité de vie et des conditions de travail, nous voyons depuis quelque temps apparaître le sujet des plannings comme le sujet prioritaire. Il s'agit à la fois d'un levier pour améliorer bien sûr les conditions de travail, mais aussi fidéliser et favoriser l'attractivité sur ce secteur-là. Concernant un accompagnement que nous avons mené auprès d'une structure associative du secteur, où justement il s'agissait de mettre en place une démarche participative en vue d'améliorer les plannings. Plus concrètement, il s'agissait à la fois de chercher à réduire les coupures en termes de durée et de nombre, mais aussi de développer plus d'équité dans la répartition des soirées, d'améliorer la dynamique au sein des équipes et des métiers, et également d'agir sur la gestion des absences, et notamment des absences courte durée et de dernière minute. Dans cet accompagnement, l'ARACT a agi principalement à deux niveaux. Le premier niveau, c'était de construire une méthode participative en prenant en compte les spécificités de la structure et du secteur. Une fois cette méthode expérimentée, l'idée était que nous puissions la transférer au plus grand nombre. Le deuxième niveau où l'ARACT a agi en termes d'accompagnement, c'est la mise en place d'outils d'animation qui favorisent la recherche de solutions de façon collective, et cela en croisant le regard des différents métiers concernés par le sujet des plannings. C'est ce que nous appelons les espaces de discussion sur le travail. Dans l'association en question, il s'agissait donc de mettre autour de la table à la fois les personnes en charge de la planification et qui ont du coup la maîtrise opérationnelle et juridique, les personnes plutôt en charge de la gouvernance et du management en tant qu'aussi régulateurs sur les questions de planning, et bien évidemment les intervenants et intervenantes à domicile. Vous le savez, chaque structure a ses spécificités, ça peut être aussi bien en termes de gouvernance que de mode d'organisation du travail ou d'outils numériques utilisés pour la planification. Cependant, ce que nous pouvons dire, c'est que la méthode que nous avons expérimentée, elle, est transférable au plus grand nombre et donc adaptable dans vos structures. Nous vous proposons de découvrir à travers des courtes vidéos le témoignage des acteurs impliqués dans cette démarche. Les témoignages devraient vous permettre de découvrir les bénéfices de cet accompagnement, mais aussi de la démarche, et peut-être même de vous donner envie d'expérimenter vous-même des actions visant à améliorer les plannings de façon participative.